Quand on pense à Crime, on imagine un stand très puissant, qui ferait sans doute partie du classement des meilleurs stands si on en faisait un. Mais est-ce que vous vous êtes déjà un peu plus penché sur son cas? Parce que c'est vrai que quand on y pense, entre le fait que son seul et unique combat se déroule juste avant le combat final, qu'il prenne clairement le rôle de sous-boss de la partie 3, et le fait qu'il ait été vaincu par les stands bien moins puissants que lui, que sont The Fool et Silver Chariot, tout ça contribue clairement à drastiquement baisser sa puissance dans la tête du spectateur, alors qu'en réalité, il est même si puissant qu'il pourrait rivaliser avec l'antagoniste majeur de sa partie, car dans les faits, Dio ne peut pas vraiment toucher Crime dans son monde des ténèbres, permettant à Vanilla Ice de pouvoir résister face à celui-ci. D'ailleurs, en vrai, quand on y pense, le nombre de stands capables de battre Crime quand il est dans cette dimension des ténèbres est extrêmement réduit, mais dans cette vidéo, on va quand même tenter d'en trouver quelques-uns qui sont capables de le vaincre. Avant tout, merci à Starway to VF pour les scans JoJo en français qui sont utilisés dans cette vidéo. Si vous voulez lire le manga, c'est clairement le meilleur moyen, même si je rappelle qu'il vaut quand même mieux acheter directement le manga. En parlant de ça, si vous êtes animé only et que vous ne souhaitez pas être spoilé sur le manga, pas d'inquiétude, nous parlerons des stands par ordre chronologique des parties et la vidéo est chapitrée. Commençons par nous intéresser à un stand dont le pouvoir se rapproche de celui de Crime, The End. En effet, celui-ci a un pouvoir avec un fonctionnement différent de Crime, mais qui a le même effet, effacer l'espace. Cela dit, pour vaincre Crime, il faudrait pouvoir atteindre sa dimension, ce que The End ne peut pas faire. Mais je me demande quand même ce qu'il se passerait si celui-ci effaçait l'espace pile au niveau de la sphère d'effacement de Crime. Peut-être que cela formerait une sorte d'énorme singularité, ou alors cela pourrait aussi juste attirer Crime en dehors de sa dimension. Bon, j'avoue que pour ce premier stand, c'est un peu flou, mais je pense quand même que c'est intéressant de se pencher sur ce sujet qui peut donner lieu à énormément de théories. Alors je vous laisse mettre les vôtres en commentaire. Ensuite, pour notre deuxième stand, allons du côté de la partie 5 pour parler de Gold Experience Requiem. Et c'est assez surprenant, mais c'est la première fois dans ce type de vidéo que GER n'est pas certain de pouvoir se débarrasser de son adversaire ultra facilement. Car il faut avouer que GER est plus basé sur la défense et que ses capacités offensives ne lui seront pas d'une grande utilité pour atteindre Crime. Mais bon, encore une fois, il va se servir de son annulation. Car étant donné que GER est conscient, s'il a pour objectif de tuer Crime, il pourrait pousser Giorno à aller là où se trouve la sphère d'effacement de Crime. Cela serait donc une attaque et pourrait déclencher l'annulation de GER. D'ailleurs, si c'est Giorno qui a envie de tuer Crime, cette technique pourrait marcher aussi. Ainsi, GER annulerait sans doute le fait que Crime soit dans sa dimension et pourrait donc le tuer assez facilement. Allons maintenant vers la Steel Ball Run pour nous pencher sur Johnny Joestar et son Tusk Acte 4. Celui-ci est capable de surpasser les lois de l'espace, de la physique et du temps, ayant même pu traverser la barrière de Love Train. Donc, il paraît assez logique que celui-ci soit capable de traverser la dimension de Crime. Cela dit, je ne sais pas si Tusk pourrait y survivre ou si son entrée dans cette dimension entraînerait également la mort de Johnny. Mais dans l'hypothèse où Tusk pourrait en effet entrer dans cette dimension sans encombre, Crime n'aurait plus aucune chance et se ferait tuer en un seul coup. Restons dans la partie 7 pour nous intéresser cette fois-ci à Valentine, son antagoniste majeur. Et celui-ci semble clairement être le plus qualifié pour vaincre Crime, étant donné qu'il est le maître des dimensions. Par contre, étant donné qu'ils ne viennent pas du même univers, on ne peut pas vraiment être certain que le terme de dimension qualifie exactement la même entité. Mais pour cette vidéo, on va partir du principe que oui. Donc, D4C pourrait tout simplement envoyer dans la dimension de Crime un bout de son manieur pour le tuer en un seul coup, ou tout simplement y aller lui-même, même si cela serait plus risqué étant donné que Crime a quand même de bonnes stats physiques. Ensuite, parlons encore une fois d'un stand de Valentine, Love Train. Dans le manga, sa capacité à transformer les attaques ou choses négatives en malheur n'est utilisée que de manière défensive. Mais pour éliminer Crime, je pense que Valentine pourrait tenter de l'utiliser de manière plus offensive. Et pour cela, rien de plus simple. En effet, il suffit à Valentine de faire en sorte que la sphère d'annulation de Crime, qui représente sa position et sa présence dans sa dimension, entre en contact avec la barrière de Love Train. Ainsi, Crime lui-même serait transformé en malheur et disparaîtrait. Enfin, pour notre dernier stand capable de tuer Crime, parlons de celui de Josuke, Soft and Wet Go Beyond. Celui-ci possède la faculté de créer des bulles de savon irréelles capables de tout traverser, même la dimension virtuelle de Paisley Park. Donc, je pense que si Go Beyond atteint Crime quand il est dans sa dimension, la bulle pourrait passer dans celle-ci et ainsi tuer Crime, ou à minima